Le 1er janvier 2026, la Bulgarie abandonne sa monnaie nationale pour adopter l'euro. Officiellement, c'est une grande victoire européenne qui promet plus de commerce et d'investissement. Officieusement, le pays tremble. Peur d'une inflation brutale, instabilité politique chronique et surtout une guerre de l'information menée depuis Moscou pour faire capoter la transition. Est-ce vraiment un pas en avant ou un risque majeur pour Sofia? Pour cette vidéo, je m'appuie sur plusieurs médias et chercheurs. Lien en description pour vérifier. Allons-y directement. Dès le premier jour de 2026, l'euro devient la monnaie officielle en Bulgarie, qui rejoint ainsi la zone euro comme 21e membre. La période de double circulation, lève et euro en parallèle, durera jusqu'à fin janvier pour laisser le temps aux commerçants et aux citoyens de s'adapter. Les banques sont prêtes, les distributeurs ont été reconfigurés et des campagnes d'information tournent en boucle à la télévision et sur les réseaux. Mais derrière cette apparence de transition fluide, les tensions sont palpables. Une partie importante des Bulgares reste très sceptique. Des sondages récents montrent que seul 1 sur 2 soutient vraiment l'adoption de l'euro. La principale crainte? Une hausse des prix. Quand la Croatie a fait le saut en 2023, l'inflation a grimpé temporairement et beaucoup ici redoutent le même scénario. Les commerçants sont surveillés de près pour éviter les abus, mais la peur est là. Mais ce qui inquiète le plus les autorités, ce n'est pas seulement l'économie, c'est ce qui se passe en ligne. Moscou voit d'un très mauvais œil cette intégration européenne plus profonde. Des campagnes de désinformation circulent déjà sur les réseaux sociaux et dans certains médias pro-russes, on parle d'euro-inflation massive, de perte d'identité nationale ou même de complot occidental pour appauvrir le peuple bulgare. Le gouvernement bulgare et l'Union européenne ont lancé des contre-campagnes pour démentir ces rumeurs, mais les experts estiment que la Russie pourrait intensifier ses efforts hybrides dans les prochaines semaines. La Bulgarie, avec ses liens historiques forts avec la Russie et une minorité russophone importante, est un terrain particulièrement fertile pour ce type d'influence. Malgré ces nuages, les avantages économiques sont réels. Ursula von der Leyen a salué cette étape comme une victoire historique qui va renforcer le commerce et attirer les investissements. La Bulgarie, pays le plus pauvre de l'Union européenne, exporte beaucoup vers l'Allemagne et l'Italie. Avec l'euro, plus besoin de changer de monnaie, moins de frais et une crédibilité accrue sur les marchés internationaux. La Banque centrale bulgare estime que cela pourrait ajouter 1 à 2% de croissance par an à long terme. Pour les touristes, les entreprises et les investisseurs étrangers, c'est une simplification bienvenue. En plus, la Bulgarie intègre pleinement l'espace Schengen le même jour, fini les fils aux frontières terrestres et aériennes. C'est un double saut dans l'intégration européenne qui ancre définitivement Sofia à l'ouest, loin de l'influence russe. Le chemin n'a pas été simple. La Bulgarie a rejoint l'Union européenne en 2007, mais l'adoption de l'euro a été repoussée plusieurs fois à cause de l'inflation et de problèmes de corruption. Ce n'est qu'en 2025 que tous les critères ont été remplis, permettant enfin cette étape. C'est une récompense pour des années d'efforts, mais aussi un pari dans un contexte géopolitique tendu. À court terme, tout repose sur la fluidité de la transition. Des millions d'euros ont été acheminés dans le pays, des contrôles anti-spéculation sont en place et les autorités promettent une surveillance stricte des prix. Si tout se passe bien, le scepticisme pourrait rapidement s'estomper. Mais si les prix flambent ne serait-ce que quelques mois, les critiques et les campagnes russes gagneront en crédibilité. À plus long terme, cette adoption pourrait faire icône. La Roumanie observe de près. Elle aussi veut l'euro, mais lutte encore avec l'inflation. Pour l'Union européenne, chaque nouveau membre renforce la zone euro et son attractivité mondiale. Autrement dit, l'euro n'est pas seulement une monnaie, c'est un choix politique et géopolitique. En résumé, le passage à l'euro est un moment historique pour la Bulgarie. Plus de stabilité, plus d'investissement, ancrage clair à l'Europe. Mais entre crainte d'inflation, instabilité politique et pression russe via la désinformation, ce n'est pas un chemin sans obstacle. L'Union européenne gagne un membre, mais doit prouver qu'elle peut protéger ses citoyens des influences extérieures et des chocs économiques. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous pour plus de décryptage géopolitique neutre et factuel. Et dites-moi franchement en commentaire, est-ce que l'euro est une chance ou une erreur pour la Bulgarie? Je lis tout, alors partagez votre avis. À très bientôt pour la prochaine vidéo.